Désormais, pour être nommé préfet, ou bien collaborateur direct du préfet, chargé de mission, ou bien secrétaire général, il faut avoir 10 ans d'ancienneté, d'expérience professionnelle. Ce n'est pas mauvais en ce sens qu'on veut faire en sorte que ceux qui travaillent directement au niveau de la déconcentration, parce que vous savez que le préfet, c'est le représentant de tous les ministres pris individuellement, et aussi du chef de l'État au plan du département, au plan de la limite de son territoire. Donc si on veut que ceux qui occupent ces fonctions aient une certaine expérience, c'est comme s'assurer qu'ils ont les aptitudes, qu'ils ont les compétences pour les gérer au mieux sans hésiter sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'ils ont renforcé le nombre d'années passant de 5 à 10 ans. Ce n'est pas mauvais. Mais on a comme l'impression qu'en le faisant, c'est qu'on annonce de fait peut-être le renouvellement de ceux qui sont en place. Parce qu'il se pourrait que dans le lot des 12 préfets que nous avons, mais dans le lot des 12 SG de département, dans le lot des chargés de mission que nous avons, qu'il y en ait qui n'aient pas encore 10 ans d'expérience. Donc quand on annonce une réforme comme ça et qu'on l'a déjà consacrée, la suite logique, à moins que tous ceux qui sont en place et qui occupent ces postes répondent déjà aux critères, c'est qu'il y a déjà des changements qui vont s'annoncer. Donc je pense que pour moi, vu de ma position, l'objectif recherché, c'est beaucoup plus la compétence, c'est le travail bien fait, en se basant sur à la fois le critère du diplôme, évidemment il faut avoir un certain niveau, mais beaucoup plus sur le critère d'expérience. Peut-être que quelqu'un d'autre viendra et va ramener à 2 ans. Donc le fait qu'on l'ait mis à 10 ans, ce n'est pas inscrit dans du marbre. C'est ceux qui nous gouvernent actuellement qui ont estimé, après 7 ans, qu'il fallait aller à 10 ans. Après 7 ans d'exercice du pouvoir par eux, qu'il fallait aller maintenant à 10 ans. Qui sait si ceux qui vont les succéder ne viendront pas à 5 ans ou à 3 ans, ou même aller à 20 ans. Tu sais, tout est possible. Donc le fait qu'on corse les conditions d'accès à des postes, ce n'est pas fondamentalement mauvais. C'est qu'on recherche toujours le meilleur en termes de compétences, parce qu'on estime qu'une personne très expérimentée fait moins d'erreurs. Une personne très expérimentée sait très vite ce qu'on attend d'elle et agit au mieux. Je suppose que c'est dans cette optique que la décision a été prise. J'estime s'ils en sont venus là, c'est qu'ils ont dû faire en temps normal, si tout se passait bien, une certaine évaluation. Et se sont rendus compte que ceux qu'ils ont nommés depuis 2016 jusqu'à maintenant et qui ne respectaient pas les critères des 10 ans ne sont pas compétents. Je suppose que c'est sur cette base qu'ils se sont dit, pour être compétent désormais, il faut aller à 10 ans d'expérience professionnelle. Ça, c'est la seule conséquence que je peux en tirer. Dans un pays, dans une république comme la nôtre, il y a tellement de postes de responsabilité auxquels les jeunes peuvent prétendre occuper. Donc si on les empêche de ne pas occuper 12 postes de préfet, 12 postes de mission et 12 postes de SG de département, ça ne fait que 36 postes. Il y a des milliers de postes dans le pays où les jeunes peuvent s'exercer. Et le drame, c'est que quand c'est décidé comme ça, les jeunes n'ont aucun moyen pour revendiquer l'accès à ces postes. Celui qui décide a la liberté de décider, la loi le lui confère, il a décidé, il faut se soumettre à ça, tout simplement. Et se servir maintenant des autres canaux disponibles, des autres postes disponibles, ce n'est pas verrouillé, et prétendre les occuper et puis prendre son mal à patience en attendant d'avoir 10 ans, si c'est maintenu ici sur la longue, pour aspirer à jouer être préfet.